Florian, pour cet excellent discours d'introduction. Mesdames, Messieurs, moi je voulais faire un petit retour en arrière avant de nous projeter dans l'avenir. Parce qu'il y a 2 ans, le collectif Nouvelle Écologie était lancé à Paris par Marine Le Pen. Et que de chemins parcourus depuis, et surtout, quelle belle aventure pour toute l'équipe. D'un côté, il y a eu des centaines d'adhérents du collectif qui sont structurés en antenne locale, chargés de réfléchir, de proposer, d'agir sur les thèmes d'environnement locaux. Donc ça a pu consister en différentes missions, comme des nettoyages de rivières ou de plages, des missions très concrètes. Ça a pu consister aussi en des travaux de réflexion sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui ont conduit à un colloque à Nantes pour expliquer notre refus de cet aéroport inutile. Et de l'autre côté, on a eu les adhérents les plus motivés qui sont venus nous rejoindre, le conseil programmatique du collectif pour étudier, analyser, proposer des solutions sur les sujets de fond de l'écologie. Et d'ailleurs, c'est le résumé de ce travail, le compte-rendu, le rendu de cette équipe que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui devant vous. L'idée de Marine Le Pen, lorsqu'elle a lancé le collectif écologie, était que l'environnement est un sujet politique central qui doit être abondamment travaillé, intégré dans les réflexions et le projet du Front National. Un parti qui aime tant la France, qui veut que le patrimoine de la France soit transmis dans le meilleur état d'une génération à une autre, ne peut être qu'habité par l'écologie, par la transmission d'un environnement sain, préservé d'une génération à l'autre. Et cela est d'autant plus logique que les Français ont changé et qu'un parti politique responsable au service de ses compatriotes doit prendre en compte toutes leurs attentes et toutes leurs aspirations. Si la prise en compte des enjeux écologiques peut être datée des années 70, l'écologie s'installe vraiment dans le cœur des Français, me semble-t-il, avec le protocole de Kyoto dans les années 90. C'est le moment fatidique où les habitants de la Terre comprennent que leur planète est finie et que l'homme ne peut l'abîmer s'il n'y prend garde. Depuis lors, et par-delà toutes les opinions politiques, chacun d'entre nous comprend que notre environnement est fragile, que chacun d'entre nous veut que les politiques publiques le préservent. Ce combat, au sens noble du terme, est d'autant plus important qu'il permettra de redonner du sens à notre société et à notre jeunesse. Car l'homme sans limite doit devenir l'homme du passé. Les sciences ont fourni à l'homme une grande puissance, une puissance capable d'abîmer le monde. C'est à lui de savoir se limiter, maîtriser et utiliser de la meilleure des manières cette puissance pour que notre planète reste vivable. Pour atteindre cette finalité, il y a en fait 2 philosophies de l'action dans le domaine de l'écologie. La première et la plus répandue, c'est celle des mondialistes. Pour eux, ce qui résoudra les problèmes de l'environnement, c'est le commerce et les droits de douane nuls, sur tous les produits dits écologiques. C'est le libre-échange sur les biens environnementaux qui est en ce moment négocié à Bruxelles, au Parlement et la Commission européenne. Pour les mondialistes, les problèmes écologiques étant mondiaux, ils se régleront au niveau mondial. Les pays doivent se réunir, discuter, négocier au sein d'instances internationales, voire supranationales, pour signer un accord. C'est la méthode des COP. Et on s'aperçoit qu'au final, les pays agissent peu, c'est le réel. La deuxième philosophie, c'est celle des patriotes, ceux qui pensent que la nation est une entité politique indépassable, y compris en matière d'environnement. Pourquoi ? Parce que les citoyens d'une nation ont une culture et un socle de valeurs communes, disposent des institutions légitimes pour cela. C'est donc à l'échelle d'un pays que les grandes décisions, les grands choix environnementaux peuvent être débattus, choisis par une majorité, puis mis en œuvre. On remarquera que cela n'empêche nullement la discussion et une coopération tout à fait féconde entre les nations sur ce sujet comme sur les autres. La philosophie des patriotes, avec cette philosophie, chaque pays peut décider de mettre des droits de douane sur les produits écologiques afin que ce pays puisse lutter le mieux possible pour l'environnement tout en conservant l'emploi et même en améliorant l'emploi et l'économie. En effet, tout le monde aura compris qu'avec la philosophie mondialiste, seuls certains pays sortiraient gagnants de la transition écologique. Ceux qui sont capables de produire le moins cher avec les coûts les plus bas et les plus avancés. Les autres devront assister impuissants à un déferlement d'importation de produits technologiques, d'éoliennes, de panneaux solaires et seront les grands perdants en termes d'emploi et d'économie, d'activité économique. Vous avez compris la différence fondamentale entre notre philosophie et la philosophie des mondialistes. Pour finir, je vous citerai une autre différence qui nous semble essentielle. À l'opposé de l'écologie punitive, censure, développée par les Verts et la gauche, nous nous battons pour proposer une écologie constructive. Cela traduit par des politiques publiques positives, efficaces et pragmatiques pour la préservation de l'environnement. C'est-à-dire réaliser la transition énergétique, avoir une agriculture respectueuse de l'environnement, réduire fortement les pollutions chimiques, fonder un modèle économique durable.
Ces politiques doivent être conçues pour se conjuguer et non s'opposer à l'économie dans notre pays. Des mots, me direz-vous, peut-être, mais on peut l'incarner dans chaque thème. Par exemple, dans l'automobile, en disant que nous ne sommes pas contre la voiture en ville, comme le fait Madame Hidalgo allègrement avec tous les problèmes que cela occasionne. Nous sommes pour des voitures propres, pour imposer rapidement les voitures propres à pile à combustible et les voitures électriques. Alors en 1h30, il est impossible de traiter sérieusement tous les thèmes de l'écologie, tant le domaine est riche, varié et en plus technique. Nous vous présenterons donc 3 tables rondes d'une demi-heure sur 3 sujets essentiels de l'écologie. La table ronde sur les énergies du XXIe siècle que je présiderai, la table ronde traitant de l'agriculture qui sera présidée par, et animée par Sophie Montel, notre députée européenne, avec Sylvie Godine aussi, l'autre député européen. Et enfin, la table ronde sur le modèle économique durable qui sera présidée par le secrétaire général Éric Richard-Maude. Nous allons pouvoir donc lancer dès à présent les débats. Je vous remercie.